Inès, je t'ai vraiment mal jugé. Sors avec qui tu veux, je m'en moque. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour filmer des cochonneries pareilles? Je me sens tellement humilié à cause de toi. Je t'ai déjà pris un billet. Tu t'en vas dans une semaine. Désormais, tu vivras chez les Caron. Tu n'as pas d'autre choix que d'épouser leur fils, Gilbert. Et je ne veux plus jamais te revoir. Mais c'était à Naomi de se marier avec lui. Elle en a bien profité de son statut de fiancée. Et moi, j'y gagne que dalle. Depuis cet incident, Gilbert a complètement perdu les pédales. Il s'en prend à tout le monde comme un fou. Et toi, comme toujours, t'en as profité pour que Noémie s'en aille. Et là, tu veux que je prenne sa place, c'est bien ça, mais... Qu'est-ce que je t'ai fait, bon sang? Tu sais bien que c'est moi ton héritière légitime. Dis-moi pourquoi. Avec toutes ces conneries que tu as faites, fallait t'y attendre, non, tu crois pas? Très bien, j'accepte. J'irai chez les Caron. Tu ne verras plus jamais. Mon père m'a carrément expulsé. Banni des Dumas. Tout ça pour une fichue vidéo qui a fuité. Je croyais qu'avec Jules Fort, j'avais touché le gros lot à 20 ans seulement. Jusqu'à ce qu'il fiche ma vie en l'air. À cause de cette stupide vidéo. Mince, vous avez vu? Inès fait le buzz sur la toile. J'y crois pas. Regarde. Qu'est-ce qui lui a pris? J'ai une idée. Alors comme ça, on s'entraîne en cachette avec le beau Jules, hein? Quelle honte! Mais qu'est-ce que tu fais? Hé, c'est mon portable! T'oses pas assumer ce que tu fais? Ah, tu as honte, c'est ça? Mais dis-moi, est-ce que tu n'avais pas honte quand tu profitais de lui? Monsieur Ford a utilisé, et en plus, il a partagé le spectacle. Je ne me ferai jamais ça. Au début, je me faisais encore des illusions. Tu continues à y croire? Tu l'as bien cherché. C'est répugnant. Dis donc, Jules, t'as zéro pitié pour Inès. Tu as filmé son visage en plein cadre. Elle ne peut rien nier là-dessus maintenant. Oui, complètement. Jules, c'est vraiment toi? Tout est sa faute à elle. C'est elle qui a cherché les embrouilles. Elle l'a bien cherché. Moi, je la plains pas. Honnêtement, je suis triste, Jules. Il a dû lancer la rumeur que la mère d'Inès est une traînée et ensuite faire comme si c'était lui le gentil. Il a dû sûrement la protéger de tous ceux qui lui en voulaient et flirter avec elle pendant tout ce temps. Et d'ailleurs, Jules, quand est-ce que tu comptes lui dire la vérité? Si elle apprend par quelqu'un d'autre que le gars qui lui plaît depuis tout ce temps est en fait son beau-frère, mon Dieu, elle va nous faire une de ces crises, je te jure. Tu t'inquiètes pour elle? Je te rappelle que c'est elle qui a tout mis en œuvre pour que Noémie se fasse expédier à l'étranger pendant 2 ans, et tu sais qu'elle vit un véritable calvaire. On va tout de même pas la laisser s'en tirer comme ça, non? Naomi reviendra. Et cela sera le jour de notre anniversaire à Inès et à moi. Crois-moi, vous n'en croirez pas vos yeux. Elle paiera pour tout ce qu'elle a fait subir à ma Naomi.
Alors, si je comprends bien, s'il fait tout ça, c'est pour ma demi-sœur, pour Noémie. Tu n'es qu'une traînée! Elle mérite de mourir. Sale vermine! Crève! Vous vous trouvez tous sur elle. Mademoiselle, ça va aller. Tu vois, tout ça, ce n'était qu'un échauffement. Encore en train de rêvasser? Bien fait pour toi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter cela? Je croyais vraiment que Jules était le bon pour moi. Mais c'était lui, depuis le début, le monstre qui m'a mis dans cette galère. Tiens, notre actrice préférée. En voilà une surprise. T'es allé le voir, je suppose. Eh ben alors, t'es encore allé te jeter dans ses bras. Il ne fréquente que la crème de la crème, lui. Tu as fait d'autres vidéos comme celle-ci avec eux? Alors, tu pars? Raconte. Allez, pas de cachotterie. Franchement, comment t'as fait pour séduire Monsieur Ford? Hey, dis-nous. Fais pas ta timide. Y a plus rien à regarder de toute façon. Vas-y, dis-nous. Espèce de quoi? Comment osez-vous vous en prendre à Inès devant moi? Vous jouez avec... C'est lui. Monsieur Ford, vite, on se casse. Je te l'ai pourtant dit. Si on t'embête encore avec ça, donne mon nom. Allez, viens. Arrête. Tu dois apprendre à te défendre contre ces fouineuses. Heureusement que j'étais là. Et si j'avais pas été là, alors, t'aurais fait quoi? Je suis désolé pour cette vidéo. Je vais la faire disparaître. Et je vois que t'as pas l'air en forme aujourd'hui. Je te ramène chez toi, d'accord? Non mais sérieux, t'as vraiment pas assuré sur ce coup-là, avec Inès. T'as filmé son visage en gros plan, mec. Elle peut plus se cacher maintenant. Inès, fais-moi confiance. Si tu fais ce que je te dis, tout ira bien. Elle va vraiment mal. Tiens. Merci. Je vais te prendre un truc vite fait. Reste ici. Même ton code, c'est l'anniversaire de Noémie Dumas. Et tu ne t'en caches même pas.
Jules, tout est prêt pour demain, elle y sera. C'est vrai ce que l'on dit sur toi et Inès Dumas? C'est juste pour faire passer le temps. Elle n'a pas d'importance pour moi. Hier, dans notre élan, j'ai complètement oublié ça. Tiens, prends-le. Par précaution, d'accord? Je rêve. Il me voit gerber. Et lui, il ne pense qu'à cette maudite pilule. Inès... Tu m'en veux encore à cause de ça? J'y suis pour rien, je te jure. Le gérant de l'hôtel a été viré. Écoute, Inès, je t'en prie, crois-moi sur parole. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Notre anniversaire approche. T'en fais pas. Je vais me rattraper, promis. Fais-toi belle. J'ai une surprise pour toi. Jules Faure. Et si j'en ai pas envie? Allez, arrête. Fais pas d'histoire, s'il te plaît. Allez, sois gentille. Tu es la seule qui compte vraiment pour moi. Je dois y aller maintenant. Jules Faure. T'as l'air à cran ou quoi? Jules Faure, est-ce que tout est prêt pour la surprise de demain? Il paraît qu'Inès Dumas a disparu. J'espère qu'elle te filera pas entre les doigts depuis le dernier moment. C'est impossible. Elle peut pas m'échapper. Mais cette écharpe, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je te tricote une écharpe. Je me matais un film l'autre jour. L'héroïne tricotait une écharpe pour son copain. Cette écharpe l'a accompagné toute sa vie. De sa jeunesse jusqu'à ses vieux jours. Alors j'ai eu envie de t'en faire une aussi, qui te suivra toute ta vie. Où est-ce que tu l'as eu, cette écharpe? Eh bien, je l'ai trouvée à l'accueil. Avec des objets perdus. Je trouvais la couleur pas mal du tout. Alors je l'ai prise. J'y crois pas. Elle peut pas être déjà au courant. Vas-y. Décroche. Inès, décroche. Allô? Inès, ça fait 2 jours que tu ne réponds plus. T'étais même pas à la fac. Tu sais à quel point je me suis inquiété? Je suis désolée. On organisera une fête de retour à la maison. Ça tombe le même jour que notre anniversaire. C'est demain. J'avais peur que mon père m'empêche de sortir avec toi. Ces derniers jours, j'ai fait exactement ce qu'il voulait. Et je m'occupais de tout. Attends. T'avais même pas 2 minutes pour répondre. Excuse-moi. Au fait, ton cadeau d'anniversaire.
Est-ce qu'il est prêt? Vas-y, dis-le-moi. Tout est prêt. Et ça va être une sacrée surprise. J'ai hâte, alors. Jules, demain, je jouerai encore ton jeu de cette dernière scène humiliante. Après ça, c'est fini entre nous. C'est une vraie famille. Voilà Mademoiselle Dumas, l'aînée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ça fait un moment que je t'appelle, Inès. T'as pas entendu ton téléphone? Je réfléchissais. Mais dis-moi, tu pensais à quoi exactement? Inès, qu'est-ce qui te préoccupe? Dis-moi. Après tout ce que tu m'as fait, tu trouves encore le moyen de me faire la morale. Dis-moi, tu serais jaloux pour une simple aventure? Dis-moi, ma petite tigresse, tu me boudes encore? Mais pas plus d'une fois par an, hein? Tu n'es pas qu'une aventure, tu sais. Allez, ça suffit avec tes caprices. J'aime pas les filles qui jouent aux rebelles. Pleure plus, Inès. C'est la dernière fois qu'il t'humilie. Très bientôt, tu t'en iras définitivement. Jules! Ah, te voilà! Naomi te cherche partout. Tu connais ma sœur. Bon, je m'en vais. Prépare-toi. T'auras bientôt ma surprise d'anniversaire, d'accord? Jules et ta sœur se connaissent bien plus que tu ne le crois. Et c'est du croustillant. Alors tu viens? Ouais, j'arrive. Inès, prépare-toi à tomber des nues. Désolée. Votre pièce d'humiliation, si bien préparée. J'en connais déjà le scénario. Jules, ça va pas? Rien, j'étais dans mes pensées. Comme prévu, Inès est sous mon charme. Impossible qu'elle reste insensible. Elle faisait juste semblant d'encaisser. Inès, je vais t'effacer doucement du monde de Jules. Inès, tu savais à quoi t'attendre. Et pourtant, ça fait toujours mal. Tu m'as attendu longtemps? T'attendre, ça vaut toujours le coup, tu sais. Oh, Jules. Pourquoi tu es si adorable? C'est comme si tu réparais toutes mes blessures. Comment j'ai pu avoir autant de chance de t'avoir, mon amour? Inès, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens pas féliciter ton beau-frère et moi? Inès, alors comme ça tu t'es envoyé Jules? Toute la vidéo circule. Tu crois vraiment que tes manigances suffiront à le garder? Je vais être claire avec toi. Il ne t'aime pas du tout. Et pire, il te déteste vraiment. Les rumeurs sur ta mère, c'est moi qui lui ai dit de les balancer.
Il t'a charmé exprès, sur mes ordres. Je voulais que tu t'attaches et que tu t'abandonnes à lui. Puis... Est-ce que l'un d'entre vous a vu Inès? Hein? Non, pourquoi? Avec tes 100 millions d'euros de dédommagement, elle doit se la couler douce à l'étranger. Pourquoi elle ferait autrement? Ouais. Mais Jules, t'es franchement trop gentil, mon vieux. Je m'en souviendrai. Toute ma vie. Allez, trinquons. Trinquons. Madame, vous m'avez sauvé la vie. Est-ce que je peux vous demander une dernière chose, s'il vous plaît? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez retrouver mon portable, s'il vous plaît? Oui. Essayez de trouver les vidéos de surveillance qui se trouvent devant les toilettes. Jules, ton cadeau d'anniversaire. Bien sûr que je n'ai pas oublié. J'espère que ton cadeau de fiançailles te plaira tout autant. Tout le monde sait que Monsieur Ford est l'aîné des filles Dumas et qu'ils sont ensemble depuis la fac. Et aujourd'hui, ils vont enfin se fiancer. C'est le grand jour. On a donc fait en sorte de retrouver des photos d'eux à la fac. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Un jour pour célébrer leur amour, mais aussi pour... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est horrible ce qu'ils y ont fait. C'est inhumain. Est-ce que cette vidéo est vraie? Mais on dirait la fille cadette des Dumas, celle qu'on a vue au banquet. C'est tout simplement monstrueux. On devrait les faire enfermer. Vous n'êtes que des ordures. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Oh non, c'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Pourquoi, Inès? Tu sais que je suis allergique aux piments. Pourquoi tu m'en balances à la figure? Noémie, comment tu as pu... Coupez! Je vous ai dit de couper! Ne faites rien! Jules! C'était toi. Je n'ai pas voulu la piéger. J'ai appris que tu veillais sur elle quand elle était à la fac. J'ai pensé que tu avais le béguin pour elle. Mais pour le reste, je peux te le jurer, je n'y suis pour rien. Elle te dit la vérité. Tout ce que tu as pu voir n'était pas de la faute de Noémie, non. On en avait marre qu'elle la ridiculise tout le temps. On lui devait bien ça. Et puis, toi aussi tu la détestes. C'est toi qui voulais qu'on la fasse souffrir. Tout ce que je voulais, c'est que vous lui fassiez peur. Je ne vous ai jamais demandé toutes ces horreurs, moi. Jules Ford, on a déconné sur ce coup-là, mais t'as quand même dédommagé Inès Dumas, non? Et donc, on en a profité pour prendre un peu de bon temps, hein les gars? C'est clair. Et alors, on s'est servi... Oh. On se bat! Jules! Arrête! Je suis désolé, Jules Ford. Mais arrête, Jules Ford, cassons-nous d'ici. Jules Ford. Pardon, j'ai merdé. Jules, non! Tu vas vraiment faire cela à ton meilleur pote pour cette sale peste? C'est vrai. Il peut pas crever. Mais... quelqu'un doit payer pour Inès Dumas. Elle est où, Inès Dumas? Jules Ford, calme-toi s'il te plaît. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas retourner en arrière. On pourra s'en occuper un peu plus tard si tu veux. Mais Noémie Dumas n'y est pour rien dans tout cela. C'est quand même vos fiançailles aujourd'hui, bon sang. T'as bousillé Inès Dumas. Tu vas faire la même chose avec Noémie Dumas. Je le répète encore, où est Inès Dumas? Jules Ford, c'est Noémie que tu as toujours aimée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et Noémie, t'as pensé à elle? Jules, dis-moi la vérité, s'il te plaît. Tu avais promis à ta mère quand t'avais 7 ans, juste avant qu'elle ne meure,
que tu m'aimerais pour toute la vie. Et là, tu vas trahir cette promesse que tu l'as faite. Inès Dumas. Je veux savoir où elle est. Je l'ai envoyée à l'étranger. L'aéroport. D'accord. J'ai encore du temps. Je file à l'aéroport. Jules! Noémie, pose ça tout de suite. Je t'en prie, si tu m'abandonnes, je me tue devant toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es toute ma vie. Noémie. Tout ce sang, qu'est-ce que... Jules, je savais que tu m'aimais et que tu me choisirais plutôt qu'elle. Inès, attends-moi. Les passagers du vol SQ916 à destination de Versac sont priés de se présenter immédiatement à la porte d'embarquement. Merci de vous munir de vos effets personnels. Jules Faure, j'espère que plus jamais on se reverra. On raconte que les Carons sont à Versac depuis 3 générations. Ils ont fait fortune grâce au trafic d'armes, avec des relations partout. Ils ont du monde même au sein du gouvernement. Je me demande bien pourquoi ils ont décidé de s'allier à notre famille. Et s'ils apprennent la vérité, qu'est-ce que je vais devenir ? Bienvenue, mademoiselle Caron. Viens par ici. Viens. C'est par là. Ah, c'est toi. Alors, tu sais qu'on t'attend depuis des lustres. Te voilà enfin. Ah, si tu savais. Comme je suis content. Hein? Ma chérie, qu'est-ce que... Tu t'es fait au visage? Tu t'es fait mal? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Non, j'ai une allergie. Au piment. Au piment? Eh vous, allez vite voir dans la cuisine. Et virez-moi absolument tout ce qui contient du piment. C'est clair? Virez tout le piment, même dans le quartier, j'en veux plus. Allez. Bien. Vous savez, je ne suis pas ma sœur. Moi, c'est Inès Dumas. Je sais que, au tout début, ces fiançailles, c'était pour Noémie Dumas. Pas pour moi. Je ne suis que la remplaçante. Depuis le début, ça a toujours été toi. Depuis le début, ça a toujours été toi. Et oui, ma grande, ta mère et moi, on s'était mis d'accord pour vous fiancer dès votre naissance. Mais après, ton père nous a dit que t'avais quelqu'un dans ta vie. Alors on s'est mis d'accord pour que ça soit ta sœur. C'est là qu'il nous a annoncé que c'était fini avec ton copain. Et ta sœur s'est trouvé quelqu'un d'autre. C'est là qu'on a foncé. Voilà. Pour être honnête, on était vraiment aux anges. Oh, lui aussi. Il était dans un tel état. Ah. Moi qui pensais que l'héritier des Carons était aveugle et cinglé après cet accident. Il m'a l'air tout à fait normal. Bon, t'aurais pas un petit peu soif à force de parler? Ah, la fripouille. J'ai compris. Ah, je parle beaucoup trop. Je vous laisse régler vos histoires alors, hein? Allez. Laissons-les.
T'inquiète pas, je vois très bien. T'es pas aveugle alors? Oh, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que... je croyais que... Pourquoi tu t'excuses? On vient à peine de se rencontrer. Et crois-moi quand je te dis que tu n'as absolument rien fait de mal. Je me suis mise dans de beaux draps ces derniers temps, pour être franche. J'ai bien peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes. Ta famille et toi. Je pense qu'il n'y a pas pire chose pour un homme fiancé que de devenir aveugle et fou. Dis pas ça, s'il te plaît. T'es super. Alors si j'ai bien compris, ma guérison te fiche la trouille, c'est ça, hein? Je rigole. Enfin quoi? Les handicapés peuvent rigoler, non? Ça fait un bail que j'avais pas ri. Merci. De beaux yeux, tout neufs. C'est mon cadeau pour toi. Comment tu les trouves? Monsieur, votre thé. Voici le vôtre, madame. Au sujet de notre mariage? Prends ton temps, te presse pas. C'est un véritable engagement de mariage. Je sais qu'à tes yeux, je ne suis qu'un inconnu. Mais j'aimerais vraiment qu'on se marie. Tu sais, les servantes disent que tes parents ont déjà commencé à préparer les fiançailles pour le mois prochain. C'est juste une fête. Mais ça peut aussi être des fiançailles. Ou bien des retrouvailles. C'est à toi maintenant de prendre ta décision. Tu peux m'épouser ou être ma petite sœur. La fille prodige de l'illustre famille Caron. Mes parents et ta mère ont grandi ensemble. Tout ce qu'ils veulent, c'est te chouchouter. Peu importe qui tu es. Et moi aussi. Bien sûr. On y va? Tu as l'air crevé. Je te montre ta chambre. Elle est où, Inès? C'est ta fille, tout de même. Elle est sûrement en train de souffrir. Et toi, tu restes ici à ne rien faire. Écoute, t'as du fric à gogo et des contacts dans tous les recoins du monde, merde. Si tu veux vraiment la retrouver, bouge-toi et reste pas là comme ça. Elle fait pas comme si elle comptait véritablement pour toi, tu m'entends? Après tout ce que tu lui as fait endurer, écoute, tu es le seul à blâmer dans cette histoire. Allez lui annoncer. À vos ordres, chef. À vos ordres, chef. Non. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Ce n'est pas du tout ce que je leur ai demandé. Oui. C'est eux les fautifs dans l'histoire. Ils vont me le payer. Et très cher. Ceux qui n'ont rien à faire ici. Dehors! Jules, t'as déjà mis Didier dans le coma. Pour cette Inès, tu es vraiment prêt à t'en prendre à tout le monde, c'est ça? Quel masque t'as posé sur Inès? Retire-la. Ou je m'en occupe moi-même, d'accord? Ah! Inès?
Inès, je t'ai cherché partout. Et toi, tu traînes ici avec un autre? Tu veux que je m'énerve, c'est ça? Hein? Je ne suis pas Inès. Lâchez-moi. Je m'appelle pas Inès. Lâchez-moi. Ah! Arrêtez. Ah! Ah! Monsieur Faure, tout va bien? Dégage. Hein? Inès, où est-ce que t'es passé? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à te trouver? Inès, tu m'en veux parce que je t'ai pas défendu? T'inquiète pas. Ceux qui t'ont fait du mal, je les laisserai pas sentir. Jules, arrête, je t'en prie. C'est ma faute, je l'admets. Jules, je vais ramener Inès. Je vais ramper pour m'excuser. Jules, pitié, je n'avais aucune idée qu'elle signifiait tant pour toi. Jules, épargne-moi s'il te plaît. Non. Est-ce que tu crois qu'il suffit de ramper? Non, non, Jules, Jules, s'il te plaît, je ferai absolument tout. Dis-moi ce que tu veux. Je le ferai. Non, n'approchez pas, Jules. Non, Jules, non. Ah, tu aimes filmer, c'est ça? Ton œuvre va finir sur le net, tu verras. Et tout le monde la verra. Ouais. Et Inès également. Voilà ce qu'on peut appeler des excuses. Dignes de ce nom. Jules, c'est fini pour toi. Quoi? Tu veux encore te venger? T'es tombé amoureux d'Inès. C'est toi qui lui as fait le plus souffrir. Elle te pardonnera jamais. Jules, t'es foutu. Tu m'attends depuis longtemps. Mais... T'attendre, ça vaut toujours le coup. Mais Jules, pourquoi tu es si adorable avec moi? C'est comme si tu réparais toutes mes blessures. Comment j'ai pu avoir autant de chance d'avoir ton amour? Jules, t'as pas craqué pour Inès, sérieux? C'est juste un passe-temps. Je ne l'oublierai jamais. Mais c'est toi qui lui as fait le plus de mal. T'es tombé amoureux d'Inès. Jules, t'es foutu. Inès. Monsieur Faure, Madame Dumas au téléphone. Elle souhaite vous parler du mariage avec Noémie. Ouais, c'est bon. On raconte que... On dit que... J'ai entendu dire que... Jules s'est battu avec ses amis. Tu imagines un peu? S'il apprenait que tu... Maman!
Madame, j'aimerais avoir un tournesol, s'il vous plaît. Bien sûr. Tu aimes les tournesols toi aussi? C'est pour ma maman. Elle est très malade. Tiens, tu peux le prendre. Et toi? 15 € pour les deux. Ou bien, donne-moi tes 5 €. Comme ça, vous faites moitié-moitié. Moitié-moitié. Madame, emballez-moi tous ces tournesols. Mais elle m'a volé ma place. C'est moi, l'héritière des Dumas. Tout ce qu'elle a devrait m'appartenir. Exactement. Quand on s'est installé chez les Dumas, en fait, sa mère aurait dû partir très loin en emportant Inès avec elle. Mais elle s'est accrochée comme une moule. Elle a fini désespérée. Si elle avait divorcé plus tôt, elle serait encore parmi nous aujourd'hui. Tant mieux qu'elle soit restée. Tu vois bien, tout l'héritage de sa mère. On a tout pris, pas vrai? Mes conneries. C'est Inès qui a payé le prix à ma place. Jules est convaincu que j'ai été obligée de quitter le pays. Parce qu'Inès m'avait dénoncé auprès de papa. Il paraît que Jules a versé 100 millions pour la rupture. Cette fille a tout raflé. C'est hors de question. J'ai troqué sa carte pour la mienne. Les 100 millions, ils se reposent tranquillement sur mon compte. Tu... Est-ce que tout va bien? Il y a quelqu'un dehors. Quelqu'un a jeté des tournesols. Prends-les. Tu ne trouves pas qu'ils sont magnifiques? Tu sais que j'ai horreur des tournesols. Je n'en veux pas. Cette traîtresse m'a piqué ma place. C'est moi l'héritière des Dumas. Tout ceci devait être à moi et rien qu'à moi. Jules pense toujours que j'ai été expédiée loin d'ici parce qu'Inès m'a balancé à mon père. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai échangé ma carte bancaire avec celle de ma sœur. Les 100 millions sont bien au chaud sur mon compte depuis tout ce temps. Pourquoi? Mais pourquoi? Tu n'es qu'une traînée! Elle mérite de mourir! Elle n'est pas une maîtresse! Crève! Sale vermine! Une gosse de maîtresse, c'est une bonne à rien! Frappons-la! Sale vermine! Bien fait! Lève-toi. C'est fini. Un cauchemar? Est-ce qu'on te faisait du mal? Non, me sauver. Être sauvé, c'est la pire des humiliations.
Hé, est-ce que ça va? Tout va bien. C'est de ma faute. Je vais chercher des pansements. Ouvrir son cœur est la plus belle des guérisons. Les blessures du corps peuvent se soigner. Et celles du cœur sont bien plus profondes. Alors, tu veux connaître mon histoire? Jusqu'à mes 3 ans, je me croyais être la plus chanceuse au monde. On était fortunés. Et mes parents m'aimaient de tout leur cœur. Et puis le jour de l'anniversaire de mes 3 ans. Pour les 3 ans d'Inès, l'actuelle Madame Dumas a débarqué à sa fête d'anniversaire avec sa fille Noémie. Et juste après ça, elles se sont toutes les deux installées. 3 ans plus tard, la mère d'Inès a fait une terrible dépression. Elle a même tenté de se suicider. Lorsqu'elle avait à peine 6 ans, Inès a vu sa mère sous ses yeux se jeter d'un immeuble. Monsieur Dumas, lui, s'est remarié avec l'actuelle Madame Dumas pour préserver la réputation des Dumas. Monsieur Dumas a fait croire qu'elle était sa première épouse. Et c'est pour cette raison que l'ancienne Madame Dumas devait toujours se cacher, pour que personne ne puisse connaître la vérité. Papa disait qu'on ne pouvait pas sacrifier sa vie parce que son prochain est malheureux. Tu sais, il n'a jamais défendu ma mère. Et moi non plus. C'est comme si j'étais morte. Je n'ai plus aucune importance à ses yeux. Dès mon entrée à la primaire, on m'a traité de tous les noms possibles. Et quand je suis arrivée à la fac, j'ai choisi celle qui était la plus loin, là où personne ne me connaissait. Mais mon passé m'a tout de même rattrapée. Sale vermine! Elle mérite la mort! Avant, je pensais que j'étais maudite. Je ne comprenais pas pourquoi le monde entier m'en voulait. Pourquoi l'univers s'acharnait contre moi. Jusqu'à ce que... Inès, ce n'était pas de ta faute. Avant ça ne l'était pas. Mais après, que je sois tombée amoureuse, je pensais honnêtement que quelqu'un aurait enfin pu me sauver de cette misérable vie. Mais je ne savais pas que compter sur quelqu'un d'autre pour s'en sortir serait la pire de toutes les malédictions. Alors forcément, j'en ai payé le prix. Ces cicatrices que tu vois, c'est eux qui me les ont infligées. Pour que je n'oublie jamais. Pour que cela me serve de leçon. Inès. Tu sais, je suis une cause perdue, Gilbert. J'ai trop de casseroles à porter. Trop de... Laisse tomber. Inès, avant de faire ta connaissance, j'avais l'impression que ma vie n'avait pas de sens. Mais maintenant que je te connais, tout ce que je veux, c'est toi. Laisse-moi t'aider, d'accord? Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Si, je peux le faire. Viens. Suis-moi, je vais t'apprendre à te défendre. Si quelqu'un te cherche la bagarre, désormais tu pourras te défendre toute seule. Plus besoin d'attendre qu'on te sauve. Je t'apprendrai aussi les premiers secours pour que tu puisses aussi te soigner. Tu n'auras plus besoin de personne, Inès.
Voilà toutes les informations que j'ai pu récolter sur Noémie quand elle était à l'étranger. Et d'après mes recherches, elle passait toutes ses soirées dans des bars et passait d'une conquête à une autre très vite. Voilà. Les femmes sont toutes les mêmes. Comment ça se fait que quelqu'un qui était aussi bon ait pu autant changer? Je n'arrive plus du tout à te reconnaître. Mais Monsieur Fort, celle sur la photo, c'est Inès et non Noémie. Tu plaisantes, j'espère. Quoi encore? Ce n'est pas Inès sur la photo, monsieur. Monsieur Fort. Prends ça pour toi. Tiens, tu peux le prendre. Monsieur. Préviens tout de suite les Dumas. Dis-leur que le mariage, c'est dans 3 jours. Je veux du monde. Beaucoup de monde. Pour finir, je veux que tout soit retransmis en direct. Mais monsieur, à quoi bon? M'embête pas avec tes questions, d'accord? Oui. Inès, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'en prie. Voici quelques cadeaux de Monsieur Fort pour vos fiançailles. Il souhaite se marier dans les plus brefs délais. La cérémonie aura lieu dans 3 jours. Nous espérons que ce délai conviendra à Mademoiselle Inès Dumas. Nous sommes ravis, voyons. Qui pourrait s'en plaindre? Pourquoi est-ce que Jules parle de mariage tout à coup? Pour être honnête, Madame Dumas m'a demandé d'aborder le sujet avec Monsieur Fort. Quelle question, Maxence. Jules et Noémie sont faits pour être ensemble. Ils doivent sauter le pas maintenant. Rassurez-vous, Monsieur Fort s'occupe de tout. Il m'a chargé de vous dire de prendre un peu de repos et de vous préparer. Cette journée sera exceptionnelle. Je vous demande de me faire confiance. Très bien, merci. Noémie, tu vas enfin épouser Jules. Félicitations. Bienvenue, Monsieur Smet. Félicitations. Félicitations. Bravo. Bravo. Il te plaît ce collier? C'est magnifique. Jules, t'es pas censé être là. Ça porte la poisse que le marié voit sa fiancée avant la cérémonie. J'ai pas pu tenir, j'avais trop envie de te voir. Tu sais, on aura tout le temps pour ça. Oui, mais c'est plus pareil après. Et puis c'est bien que t'aies le sourire sur ton visage. Tu sais, parce que j'ai hâte qu'il disparaisse de ton visage. Eh les gars, vous savez que les Dumas organisent une soirée? Encore? Ben dites donc. Ça se termine toujours en catastrophe. Prions pour que ce soit pas pareil cette fois-ci. Exactement. Vous en avez pas marre, vous? De tous ces drames qui les entourent? Je dois dire que je trouve ça divertissant. Ça vous tente un petit pari? Qui parie que la fête va encore une fois partir en cacahuète? Oh là là, c'est dur, pourvu que ça se passe bien. Tout est transmis en direct, là.
Déjà 230 000 connectés. Si ça foire, ils seront la risée de tout le pays. Savez-vous que Monsieur Fauve a voulu faire ça en direct? Il a claqué un paquet de thunes uniquement pour faire le buzz. Peut-être qu'il avait une idée précise en tête. Inès, elle va payer pour ce qu'elle t'a fait. Bravo! Bravo! Chers invités, les mariés vont maintenant prononcer leurs vœux. Nous pouvons désormais commencer cette cérémonie sacrée. Jules Faure, acceptez-vous de prendre Noémie Dumas pour épouse? Dans la joie, comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, de l'aimer, la chérir, de l'honorer, la respecter et lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je... refuse. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il a dit non? Mais pourquoi a-t-il dit ça? Qu'est-ce qu'il répond? Ça veut dire quoi, tout ça? Que Noémie Dumas n'est qu'une sale peste. Et elle n'a ce qu'elle mérite. Mais comment est-ce qu'il peut dire... Jules! Qu'est-ce qui te prend enfin? Mais qui est-ce? C'est qui cette personne? Pourquoi elle est là? Qui est-ce? Oh là là, regarde-moi toute cette diversité, hein? Elle collectionne beaucoup, mademoiselle Dumas. Coupez! Coupez! Éteignez ça tout de suite! Noémie! Noémie! Vite, coupez tout! Allez, vite, coupez ça! Mais elle m'a volé ma place. C'est moi, l'héritière des Dumas. Tout ce qu'elle a devrait m'appartenir. Mais elle s'est accrochée comme une moule. Elle a fini par s'effondrer de désespoir. Si elle avait divorcé plus tôt, elle serait encore parmi nous. Ces deux femmes sont perfaites. Quelle sournoiserie. Il paraît que Jules a versé 100 millions pour la rupture. Cette fille a tout raflé. Hors de question. J'ai troqué sa carte pour la mienne. Les 100 millions, ils se reposent tranquillement sur mon compte. Je n'aurais jamais cru que tu serais ce genre de personne. Non, attends, c'est juste un malentendu. C'est un malentendu, tout ça. Tu vas vraiment regretter ce que t'as fait. Tu vas me le payer très cher. Tu vas me le payer. Toi, vous deux, sortez immédiatement de ma maison. Jules! Jules! Jules, j'ai merdé. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'étais seule, à l'étranger. J'avais tellement peur. Ce sont mes amis qui m'ont poussée à sortir. Jules, pardonne-moi, je t'en supplie. Noémie, ce n'est que le début. Prépare-toi à vraiment en baver. Et crois-moi, chaque jour de ta misérable vie va être un calvaire. Maintenant, dis-moi où est Inès. Inès, elle s'est mariée. À Versac, les Carons contrôlent tout. Politique, mafia, trafic d'armes, ils s'occupent de tout. Fais pas n'importe quoi surtout. Depuis que tu as collé Inès à ce taré aveugle, tu n'as plus ton mot à dire, d'accord? Les Carons étaient très proches de la mère d'Inès. Ils s'occuperont très certainement bien d'elle. Raconte-toi des salades. Vous faites un truc aujourd'hui?
Oui, c'est le mariage de notre jeune maître. Ils ne sont pas encore mariés? On a encore une chance alors. Quel plaisir de vous revoir. Très bel Merci de endroit. nous accueillir chez vous. Merci. Merci de nous avoir invités. Merci pour votre Ça fait un invitation. bail que vous n'avez pas fait de fête comme celle-ci. Es-tu prête à commencer ta nouvelle vie? Pas vraiment prête. Mais il faut que j'avance maintenant. Allez, on y va. C'est incroyable. Waouh. Voilà un bien joli couple. Qu'ils sont beaux tous les deux. Un vrai couple de rêve. Quel bonheur pour les Carons. Inès! Tu ne peux pas l'épouser. Inès, tout est de ma faute. Rentre avec moi s'il te plaît. J'ai mal agi, je l'admets. Plus jamais, qui que ce soit ne se permettra de te faire du mal. C'est un peu tard pour dire ça, tu ne crois pas? Inès, c'est notre perle maintenant. Ce n'est plus chez vous qu'elle doit être. Inès! Papa, ce n'est pas toi qui m'as dit de partir, de ne plus remettre les pieds à la maison. Voilà, c'est fait. Je ne reviendrai plus jamais. Pardon, j'ai mal agi. Tu crois vraiment qu'un pardon suffira à ramener? Même si Inès, avec son grand cœur, acceptait de revenir. Moi, je m'y opposerai. Papa. Maman. Laissons Inès décider. Inès. Que tu sois mon épouse ou bien ma petite sœur, ma promesse tient toujours. Inès. J'ai vraiment mal agi. Mais je t'ai vengé, tu sais. Mais tu as quand même épousé Noémie. Inès. C'est ça qui te préoccupe en fait. Je n'ai pas épousé cette garce. Tu n'as pas vu mon direct. J'ai révélé toute la vérité sur Noémie. Reviens à moi, s'il te plaît. Tu peux te venger comme tu veux. S'il te plaît. Mais je peux faire ce que je veux. Ouais. Je veux que tu disparaisses. Avec Noémie. Inès. Je me suis trompé de personne. Voilà pourquoi j'ai fait confiance à Noémie. Je voulais pas te faire du mal. On se connaît depuis qu'on est gamin. Tu te souviens pas de moi? À l'hôpital. C'est toi qui m'as donné ce tournesol. Et je t'ai présenté à ma mère. J'ai fait une promesse à ma mère. De toujours prendre soin de toi. Ah. C'était toi le petit garçon. Et alors, tu crois qu'un pardon va vraiment effacer tout ce que j'ai enduré? Tu as déshonoré ma mère avec tes rumeurs. Tu t'es amusé avec mes sentiments. Tu as piétiné ma dignité. Tu as permis à tes amis à me faire souffrir. Un simple pardon. Et ça va tout régler? Inès. Inès.
Je donnerai ma vie pour me racheter auprès de toi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Ta vie à toi. Elle me dégoûte. Je ne la veux pas. Inès. Inès, donne-moi une dernière chance. S'il te plaît. Depuis que je vis chez les Caron, j'ai compris ce que c'est des parents qui aiment vraiment leurs enfants. Et aussi ce que c'est d'être aimé par quelqu'un de bien. Vous avez débarqué ici à l'improviste pour gâcher ma fête. Je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup. Inès, pardonne-moi. Je peux enfin tourner la page, et ce n'est pas grâce à toi. Avant, j'avais l'impression d'être assez bien. Et c'est uniquement pour cette raison que j'avais refusé de t'épouser et voulais qu'on reste amis tous les deux. J'ai demandé à ses parents de transformer ce mariage de rêve en simple retrouvaille. Et ils ont accepté, sans que je leur demande, et sans se plaindre. Jamais ils ont pensé une seconde que cela pouvait les ridiculiser. J'espère maintenant que tu comprends. Alors pourquoi je devrais me gâcher la vie à cause de cet imbécile? Pourquoi rejeter quelqu'un comme Gilbert? Quand je sais que c'est lui qui fait battre mon cœur. Gilbert, j'ai changé ta vie. Tu acceptes? Est-ce que tu acceptes de m'épouser, Gilbert Caron? Évidemment. Amour de ma vie. Non. Appelez les urgences. Vous savez qu'un mort chez nous ne fera que nous porter malheur. Inès. Je sais que tout est de ma faute. Je n'ai pensé qu'à moi encore une fois. Je sais qu'Inès est heureuse chez les Caron. J'aurais dû la laisser tranquille, la laisser vivre sa vie. Qu'est-ce qui me prend de me plaindre comme ça après tout? Je devrais être fier de ma fille. Par ici, posez-les ici. Tout ça, c'est pour la belle-fille des Caron. Si tu choisis de l'épouser, je te donnerai tous nos bijoux de famille. Et oui, ma famille est très riche. Mais bien sûr, ça n'a absolument rien à voir avec les Caron. Ma tante, vous savez que tout ça ne m'intéresse pas. Je sais, ma chérie. Tout ce que je veux, c'est que tu es le meilleur. Je suis tellement fière que tu fasses partie de la famille. Écoute, mon trésor. Mon cher Gilbert, tu es vraiment quelqu'un d'incroyable. Mais honnêtement, j'avais peur qu'il choisisse quelqu'un d'autre que toi. Mais dis-moi, quand est-ce que tu m'appelles maman? Mère. Oui. Ma petite chérie. Bon, très bien. Je vais m'en aller.
Je vais vous laisser un peu entre amoureux. Je vous laisse profiter. Mère. N'oubliez pas que j'ai déjà eu votre âge. Je sais ce que c'est. Je sais très bien. Suivez-moi. Un nouveau chapitre s'offre à moi. Inès? Inès? Allô? Quoi encore? Il est quoi? Inès a disparu. Tenez. Inès a disparu. Inès. Et Jules s'est volatilisé. Ce serait lui le coupable? Préparez-vous. On part à sa recherche. Et aussi, il faudra vérifier tous les jets privés du pays. Oui, monsieur. Je veux savoir qui est l'abruti qui a osé s'en prendre à ma famille. J'y crois pas. J'ai été kidnappée. C'est toi, Jules? Ah, Inès. T'es réveillée? Je t'ai préparé le petit-déj. Viens t'asseoir. J'ai fait tout ça rien que pour toi. Viens. Prends une bouchée. Inès, je rêve ou t'es pieds nus? Inès! 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 Oh. Inès, plus jamais tu me quitteras. Jules, lâche-moi! Je ne peux pas rester ici avec toi! Lâche-moi! Jules! Reste ici, je te prépare à manger. Sois sage en attendant. Inès, tu faisais pas semblant. Alors t'as vraiment plus envie de moi?
Si tu veux partir, fais-le au moins le ventre plein. Attends, je vais t'aider avec tes cheveux. Tu ne peux vraiment pas t'en empêcher, pas vrai? C'est comme ça que tu faisais pour arranger les cheveux de Noémie? Tu fais pas d'idée. Je ne suis pas jalouse. Je trouve ça pathétique. Au fond, les gens peuvent pas cacher ce qu'ils sont vraiment. Dis-moi ce que je dois faire, Inès, pour que tu me fasses confiance encore. Te faire confiance encore? Mais la confiance, ça se mérite. Il y a même un dicton qui parle de cela. Qui trahit une fois, trahit toujours. Mais t'étais pas comme ça avant. Car je ne suis plus du tout la même. Je ne suis plus cette gamine. Facilement influençable, elle n'existe plus. Et ça, c'est grâce à toi. Assieds-toi. J'ai un truc à te montrer. Tiens, j'ai pu te venger. Regarde. Tu me prends pour qui? Espèce de malade! Ça t'excite de regarder des gens se faire torturer? Inès, ne me refais plus jamais ça. Ne me tente pas. Si tu ne veux pas le regretter. Mon pauvre, tes menaces ne me font rien. J'ai plus peur de toi. Tu m'en as fait tellement baver ces derniers temps. Qu'est-ce que tu peux me faire de plus que ça? Tu m'as détruite. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même maintenant. Tu n'existes plus pour moi, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Inès, s'il te plaît, laisse-moi me rattraper, je t'en prie. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je t'en prie, dis-moi quoi faire. Je t'en supplie. Je veux que tu crèves. Que je crève? Très bien. Si c'est vraiment ce que tu veux, d'accord. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Je le savais. Tu m'aimes encore. Tu ne veux pas que je meure. Tu m'aimes encore, à vous. Moi aussi, je t'aime. Inès, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Tu me pardonnes? C'est complètement dingue. T'es encore plus froid et sans cœur que je l'imaginais. C'était tes potes depuis des années. Et la femme que tu aimais. T'as zéro cœur pour eux. Du jour au lendemain, tu les écrases sans scrupule. Tu dis que tu m'aimes, que tu veux mon pardon. Mais tu me testes avec des balles à blanc. Tu joues avec mes sentiments. Jules, t'es vraiment complètement ridicule. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais juste... Inès, ce n'est pas ce que tu veux, hein. Je sais que tu m'aimes encore. Et c'est ça le plus important.
Je peux changer, fais-moi confiance. Je ferai tout pour toi. Demande-moi ce que tu veux, je le ferai. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Ça suffit! Si je t'ai sauvé, pas parce que je t'aime à la folie, mais parce que n'importe qui d'autre aujourd'hui s'il essayait de se suicider devant moi, je l'empêcherai aussi. Jules, tu verras bien par toi-même. Inès. Inès. Je ne te laisserai plus jamais me filer entre les doigts. Aujourd'hui, je te dégoûte peut-être. Et tu me hais. Je ferai tout mon possible pour que tu redeviennes comme avant. Il est grand temps que je retrouve la femme que t'étais. J'ai besoin que tu me trouves la meilleure hypnotiseuse. Il faut à tout prix effacer la mémoire de quelqu'un. Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que Jules fabrique encore? Bonjour, mademoiselle. Je suis là pour vous hypnotiser. Monsieur Faure m'a fait part de vos traumatismes vécus tout dernièrement. Je suis là pour vous aider à surmonter cela. Avec l'aide de ce traitement, vous pourriez enfin tourner la page et recommencer. Vous serez à nouveau heureuse et comblée en tout point avec Monsieur Faure. Croyez-moi sur parole. Pas question! C'est Jules qui m'a complètement détruite. Je ne veux pas oublier. Je vous en supplie. Je ne veux pas vivre avec lui. Pitié, pas ça. Non. Mademoiselle, écoutez-moi, maintenant vous allez tout oublier. C'est mieux comme ça. Regardez attentivement mes doigts. Je vais compter jusqu'à 3. Au claquement de doigts, vous retournerez exactement 1 mois en arrière. 1, 2, 3. Monsieur Faure, mauvaise nouvelle. Gilbert Caron débarque avec du monde. Jules, t'es un homme mort. Les fameux Caron de Versac. Belle réputation. Mais vous ne valez pas grand-chose. Inès, elle ne repart pas avec toi. Trouvez-la et vite. Oui. Vous savez, j'ai laissé une bombe dans la villa. Si jamais quelqu'un touche à Inès, je la fais sauter. Gilbert, je sais que t'as survécu à un sacré accident. Tout le monde te croyait mort. Et malgré tout, tu as été assez fort pour tenir. Et pour survivre à tant d'opérations, tu dois tenir à la vie. Et ça vaut vraiment le coup de mourir ici. Sache que tu es l'unique héritier des Caron. Jules? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Inès? Te voilà enfin. Et ce monsieur, c'est qui? Inès, tu ne me reconnais pas? Je devrais savoir qui vous êtes. Et on est où ici? J'ai cours demain matin, moi, Jules. Inès, ta mémoire... Gilbert, silence. Cet homme se trompe sur notre relation. Vas-y, dis-lui.
Toi et moi, on est quoi exactement? Des amoureux, évidemment. Gilbert, t'as entendu? Bon, il est temps d'arrêter de rêver, là. Rentre chez toi. Là où tu as ta place. Inès, je suis ton mari. On se connaît depuis qu'on est gamin, toi et moi. C'était à l'enterrement de ma mère. Gilbert? L'enterrement de maman? Attends, j'essaie de me rappeler. Nos mères étaient amies. C'était mon premier enterrement. Je peux savoir pourquoi tu pleures, petite? Je n'ai plus de maman. C'était vraiment comme ça? Les souvenirs d'enfance, c'est flou pour moi. D'accord. Vous me voulez quoi exactement? Non, y a rien d'important. Je crois qu'il est dingue de toi. Il s'acharne même. Donc, je t'ai caché ici pour l'éviter. Et pourtant, il nous a quand même retrouvés. Monsieur Caron, c'est ça? Désolé, je ne vous reconnais pas. Ce sont des histoires de gosses. Pas besoin d'en faire un plat. Et puis, je suis déjà engagée. Vous devrez rencontrer une fille qui vous aime vraiment. Partez, s'il vous plaît. Car j'aime pas qu'on s'acharne. D'accord. Si c'est ce que tu veux... Allons-y. Il compte vraiment autant pour toi? Pour lui? T'es prête à rester avec moi? Oui. À chaque fois que je le vois, je craque encore plus. Je l'aime tellement que je ferai tout pour lui. Tout ça, c'est grâce à toi, Jules. Sans toi comme comparaison, jamais j'aurais su que Gilbert est si merveilleux. Tu peux me faire hypnotiser. Mais je te l'ai déjà dit. Tout ce que tu m'as fait, je ne les oublierai jamais. Ferme-la! Tu m'entends, Inès? Ah, voilà. C'est ça ton vrai visage. Violent et égoïste. Sans aucun cœur. Tu te souviens de lui? Évidemment. Ce jour-là, j'étais tellement triste. Il est venu me consoler avec un tournesol. Tu sais que j'adore les tournesols. Je n'ai jamais cessé de penser à lui. Et à ma surprise, il se souvient. Inès, je t'en supplie. Je t'en supplie. On ne peut pas recommencer, s'il te plaît. Hors de question. Dis-moi, Gilbert est loin maintenant. Le détonateur, c'est bien ça. C'est ça, hein? Gilbert est vraiment quelqu'un de bien. Comment je pourrais laisser quelqu'un comme toi continuer à lui faire du tort? Toi et moi, c'est la fin du chemin. Non, arrête. Inès, on s'en va. Inès! À l'aide! Monsieur,
Jules n'est plus lui-même. Il a foncé dans 2 voitures, monsieur. Il fonce directement sur nous. Gilbert. T'inquiète pas. Je suis là. Tout va bien se passer, d'accord? Monsieur, attention! Gilbert! Je vais bien. Dis-moi que tu n'as rien. Gilbert! Gilbert, réveille-toi! Gilbert! Gilbert, réveille-toi! Gilbert! Gilbert, ça va? Viens. Mais Sors. Jules! Gilbert! Gilbert, réveille-toi! Gilbert! Est-ce que ça va? Inès, Est-ce que ça va? viens. Jules! Lâche-moi! Lâche! Cale et tire. Oh, oh, oh. Gilbert! Ça va? Tu m'entends? Inès. 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 Excusez-moi. Vous avez vu Inès? Elle est blessée. Je ne connais pas d'Inès. Monsieur, vous êtes très faible. Retournez vite vous coucher. Inès. Enfin, tu es réveillé. Promets-moi de ne plus jamais faire ça. Ne mets jamais ta vie en danger pour moi. J'ai promis de te protéger quoi qu'il arrive. Inès. Inès. Oh. Monsieur, ce qui s'est passé avec Inès et votre course-poursuite de l'autre jour font les gros titres. La police attend que vous alliez mieux pour vous interroger comme il se doit. Et aussi, votre histoire est en train de faire le buzz, monsieur. Tout le monde vous méprise. Vos actions sont en chute libre et le conseil d'administration... Monsieur, je vous laisse. Reposez-vous. Inès? Inès? C'est toi? Regarde-moi. Je ne suis pas Inès. Je suis Noémie. Jules, tu m'as complètement anéanti. T'as monté cette arnaque contre ma propre mère et moi. Tu nous as ruinés. Tu te rends compte de ce que tu nous as fait endurer? On a même dû emprunter de l'argent. Tu as engagé des hommes pour me surveiller et me manipuler. Ils m'ont enfermé à double tour. Humilié, torturé, filmé et ensuite vendu mes vidéos. Et c'est toi qui les as forcés à faire tout ça. T'as eu ce que tu méritais, Noémie. Tout ça, c'est ce que tu voulais. Faire endurer à Inès, n'est-ce pas? C'était ton idée à toi. C'est toi qui m'as inspiré. Oui, je l'ai mérité. Et toi, ce que tu mérites, Jules? Mon cher, Jules, je vais te tuer de mes propres mains. Avant, je pensais qu'il n'y avait qu'à toi que j'en voulais. Mais je viens de me rendre compte d'une chose. C'est le nom d'Inès que tu cries dans ton sommeil. Voilà pourquoi, Jules, je ne vais pas me contenter de te tuer.
Tous les trois, mon ange, sommes unis par le destin. Alors ce ne serait pas hyper poétique que nous mourrons tous ensemble? Ne touche pas à Inès. Je n'ai absolument rien à perdre. Je suis mourante et tu le sais. J'ai chopé un truc mortel. Je dois... Surprise. Rempli de surprises, hein? Tu sais, sans ses multiples talents, je ne serai plus en vie à l'heure qu'il est. Viens. Prévenez tout de suite Inès, qu'elle vienne nous rejoindre sur le toit. Ou sinon, je tuerai moi-même Jules. Venez, on s'en va d'ici. Elle me déteste. C'est pour ça qu'elle viendra pas me sauver cette fois. T'es vraiment sûr? On verra bien qui a tort. Marche. T'es parti ce jour-là. Pourquoi t'es revenu? Tu es une véritable tête de mule. Je crois pas qu'on puisse changer ça. Tu ne perds jamais de vue tes objectifs et j'admire cela. Et si... Je veux dire, et si... Je t'avais oublié? Je t'aurais emmené quand même. Mais Jules... C'est pas du tout un mec pour toi. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Et qui me conviendrait mieux? Monsieur, madame. Qu'y a-t-il? Jules a de graves ennuis. Inès, t'es venue? Je n'en crois pas, mes yeux. Bouge pas. Inès, je le savais que tu n'étais qu'une traînée sans cœur. Après tout ce que Jules t'a fait subir, t'es encore accro à lui? Non, tu te trompes. Je ne suis pas venue pour lui. Mais tu sais ce que je crois. Tu lui ressembles et n'en valait pas la peine. Ce qui s'est passé entre nous n'a plus aucun intérêt. Ses problèmes ne regardent que lui désormais. C'est plus le mien. Écoute ce qu'il a à dire. On n'en a rien à faire de Jules. Mais regarde où on est. On ne peut pas laisser cela dégénérer. Noémie a pris Jules en otage. L'hôpital est en panique. Les flics ne sont pas encore là. Et ce qu'elle veut, c'est vous parler, madame. Mais c'est qui, lui? Mon mari, Gilbert Caron. C'est lui, Gilbert? Je croyais que t'étais un pauvre cinglé aveugle. Je l'étais, je vais pas mentir. Mais on a fait courir le bruit exprès, uniquement pour que ton père et toi l'appreniez. C'est avec moi que tu étais supposé être. Mais encore une fois, Inès m'a pris ma place. Pour qui tu te prends exactement? Pour penser que tu n'avais ne serait-ce qu'une chance. C'est un cauchemar. C'est avec moi que tu devais te marier. Si c'était pas pour Jules, j'aurais déjà... Si tu n'avais pas menti sur ce qui t'arrivait, je t'aurais épousé et on serait heureux. Inès, tu m'as volé la seule chance que j'avais d'être heureuse. Tu vas me le payer. Je vais te tuer. Maudite sorcière! Inès! 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 Ne bouge pas, Inès! Inès! Inès, t'es là? T'as reçu mes actions? Et les papiers de transfert avec? J'ai absolument tout donné à ma famille pour te transmettre. J'ai tout refusé. Pourquoi? C'était tout ce que je pouvais te laisser, Inès. Tes actions sont en chute libre. Toute ta fortune est partie en fumée, Jules. Tout. Il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais, Jules, à un moment, je t'ai vraiment aimé de tout mon être. Plus que n'importe qui d'autre au monde. Avant, tu me protégeais. Tu as couru à mon secours à chaque fois. Tu étais mon chevalier.
Quand j'en avais le plus besoin, tu étais là. Je pensais que tu me protégerais de tout. Et que c'était avec toi que je passerais toute ma vie. Je chérissais chaque instant. Que je passais à tes côtés. Même après avoir découvert tes véritables intentions à mon compte. Je t'ai déjà donné plusieurs chances. Quand Noémie m'accusait des pires horreurs. C'est pas moi. Je n'ai rien fait. Mademoiselle, je vais appeler la police. Ceux qui vous ont fait ça doivent le payer. Mais toi, mon cher Jules, tu m'as enfoncé chaque fois sans prendre la peine de m'écouter. Ça a traîné. Au secours! Inès. Inès. Tout est de ma faute. Je suis un idiot. Je suis qu'un idiot. Rien qu'un idiot. Pardonne-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu sais que ton cirque à Versailles a foutu en l'air la réputation de toute ma famille? Tu as sali mon nom dans le monde entier. Mais bravo, tu as gagné. J'ai quitté les Carons. Ils étaient si bons avec moi. Comment j'aurais pu les faire souffrir? Alors qu'ils n'ont jamais été que de bonté envers moi. Ils sont trop bien pour moi. Pour être honnête, ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir croisé. Jules, va brûler en enfer. Je ne t'ai jamais fait de mal. C'est tout ce que tu mérites. Moi, ce n'est pas ma place. Je ne veux plus te voir. Ni ici, ni dans les profondeurs de l'enfer. Inès. 3735, calme-toi. Inès. Dites donc, vous allez à l'aéroport sans aucune valise? Vous rendez visite à un proche ou un ami en tôle? Non, pas du tout. Vous êtes d'ici alors? Vous avez entendu parler de ce gros scandale qui a fait fureur ces derniers temps? Je vous jure, c'est du lourd cette histoire. Je vous raconte, c'est l'histoire des Fauves et des Dumas. Il y a 2 filles qui vivent chez les Dumas. Je vous dis pas, ces 2-là. La fille de la première épouse, elle a morflé. Elle s'était mariée à un étranger. Et sans que personne le sache. Mais après cette histoire, ça a fait la une vraiment partout. Le pire, c'est que son mec aussi en a pris cher. Il paraît que c'est du gratin. Là d'où il sort et puis bam. Vidéo porno, torture et scandale. Vraiment, vraiment, tout y passe. Quelle honte pour ces familles. Gilbert, pardonne-moi. Oublie-moi. Tenez bon, restez avec nous. Inès! Claire, va chercher Monsieur Dupont. Qui prépare le bloc sur le champ, par là. Ouf, on a pu le sauver. Franchement, je ne vois pas comment ton escapade sous les bombes aurait pu mieux se terminer. Dis pas des trucs comme ça. Si c'était à refaire, crois-moi, j'aurais pas hésité une seconde. On a fait notre max. Mais la chance nous sourit aussi. Inès, t'es incroyable, tu sais, mais vraiment. Cette équipe de volontaires est extraordinaire et franchement, toi aussi. Dis, il paraît qu'il y a un nouvel expert en com chez nous et qu'il est hyper canon. En plus, il est plein aux as. Ça te dit qu'on y aille jeter un œil? Toutes les filles ne parlent que de lui. Non, merci. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Inès, il est temps pour toi de passer à autre chose. Regarde-toi, voyons. Tu as tout pour plaire, beauté et bon cœur. Moi, je te le dis, il faut que t'ailles de l'avant maintenant.
Tu sais quoi, vas-y toi. Et ensuite tu viens me dire s'il est vraiment aussi canon qu'on le dit, d'accord? Ouf. Hey, mais regarde! C'est lui là-bas! Waouh! Il est si grand! Avec ses longues jambes! Mais quelle carrure! Ce qu'il est beau! J'en bave! Allez, vas-y, tourne-toi! Tourne-toi! Allez, mais tourne-toi, voyons! Oh! Mais pourquoi est-ce qu'il porte toujours un masque? Inès? Inès, je t'ai enfin retrouvé. Je ne te lâcherai plus jamais. Inès! Gilbert! Bombardement! Bombardement! Vite, par ici! Venez, venez! Inès! Inès, par ici! Viens vite, j'ai besoin d'aide! Vite! Aide-le, s'il te plaît! Il s'est pris des éclairs lors de l'attaque pour me sauver! S'il te plaît, Inès! Inès, je t'ai enfin retrouvé. Inès, je ne vais plus jamais te laisser. Inès! 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 À l'infirmerie, tout de suite. Oui. La trousse, vite. Je vais désinfecter et arrêter l'hémorragie. Oui, j'y vais tout de suite. Dis, et si on jetait un coup d'œil à sa tête, avec un gabarit comme le sien? S'il est canon en plus, ça serait vraiment dommage. Ce n'est pas approprié. On est des soignantes. On peut dire que c'est pour vérifier les blessures. Attends. Mais comment est-ce qu'on enlève ce truc? Vous êtes déjà réveillé? Excusez-moi, je voulais simplement enlever votre masque. Attendez! Stop! Vous êtes blessé. L'anesthésie fait encore effet. Ne bougez surtout pas. Allez, je l'enlève plus. Pourquoi vous parlez pas? Vous êtes muet ou quoi? Inès, il ne parle toujours pas. On sort maintenant. Inès, j'ai un truc de fou à te montrer. Le tuyau m'a coûté 3 tablettes de chocolat. Qu'est-ce qui est si fou? Dis-moi maintenant. Si je te dis attention, tu viendras pas avec moi. Eh ben, j'irai pas alors. Oh, allez, viens Inès. S'il te plaît, viens. Viens avec moi. J'ose pas y aller seule. Allez, viens vite. Merci. Chut.
J'irai pas alors. Qu'est-ce que tu fais là? C'est elle. T'es là depuis quand? 15 jours à peu près. Pourquoi? Pourquoi je suis venu? Parce que je m'inquiétais pour toi. Pourquoi je ne suis pas venu te voir tout de suite? C'était pour ne pas déranger ta nouvelle vie. Et pourquoi est-ce que je me planque derrière un masque? Tu disais, qu'être sauvé, c'était un cauchemar. Je ne voulais surtout pas jouer les sauveurs, en fait. Tu te rappelles tout ce que je t'ai dit? Oui, tout. Tu vas mieux maintenant. Ouais. C'est tant mieux. Je te présente quelqu'un. Allez, sors de là. T'as pas filé à toute vitesse tout à l'heure? T'assumes pas vrai? Aïe. Oui, j'ai merdé. Bon, j'avoue, je kiffe les beaux garçons. C'est moi qui ai tiré Inès pour voir ce qui se passait. Rassure-toi, c'était pas pour te voir tout nu. Je voulais voir ta tête pour savoir si t'étais vraiment canon. Si c'était le cas, je voulais te mettre en contact avec Inès. Mais tu... Oh, lâche-moi, s'il te plaît. Ouf. Regarde-moi ce visage d'ange. Adorable, non? Je suis digne d'Inès maintenant? Bien sûr, t'es plus que digne d'elle. Tu es fait pour elle. Allez, s'il te plaît, Inès, ne te fâche pas encore. Si tu ne veux pas de Gilbert, alors moi je veux bien le prendre et le garder pour moi toute seule. Je ne le partagerai avec personne, non. T'en dis quoi? Claire cornue. Regarde-moi bien. Car lui, c'est mon mari. Et aussi ton beau-frère. Hein? Inès, alors c'est donc pour lui que tu as eu un coup de cœur? Moi qui croyais que t'étais à fond sur un certain abruti de première. Inès, ton mec est super canon. Je ne comprends pas comment tu as pu le larguer et partir. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu auras besoin d'une explication pour comprendre pourquoi elle agit comme ça. Vous deux vous faites un parfait duo. Ça suffit. Tes parents vont bien? Très bien. Ils se portent bien. Tu leur manques beaucoup. Mais Sandal, les ont pas trop causé de tort, j'espère. Mais non. Ton père a assumé toute sa responsabilité. Il a dit que tout était de sa faute, qu'il ne t'avait pas protégé. Tu sais, pour moi, quoi qu'il fasse, hors de question que je lui pardonne. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est un choix que toi seul peux faire. Ce n'est pas une obligation. Gilbert, je suis tellement heureuse de te revoir. Waouh! Inès, Gilbert, vous êtes des aristos ou quoi? Votre baraque est plus grande que tout notre bled tout entier. Oh là là, j'oserais jamais rêver de crécher ici, même si c'est pour une nuit. Mais quelle chance! Waouh! C'est mortel! Bienvenue chez Monsieur Caron. Bienvenue chez Madame Caron. Je te préviens, ma mère est toujours dans l'excès, donc ne sois pas surprise.
Elle voulait faire un banquet de dingue pour ton retour à la maison. Sans papa pour la calmer, tout le gratin du pays tout entier aurait débarqué. Ah, mes chéris, vous êtes enfin là. Ah. Inès, tu as un cœur en béton armé. Quand t'es partie, j'avais le cœur en 1000 morceaux. Mais comment as-tu pu m'abandonner de la sorte? Hein? Comment ça, abandonner? Tu n'étais pas toute seule, j'étais là, hein? Mère, pardonnez-moi. Vous êtes l'ami d'Inès, n'est-ce pas? Monsieur et madame, enchanté, je suis Claire Doris. Adorable cette gosse. Parfait, elle a l'air d'être aux anges. Mademoiselle, si vous êtes une amie d'Inès, alors vous pouvez faire comme chez vous. Vraiment? Oui, bien évidemment. Wow. Allez, on doit rentrer maintenant. Venez. Ah oui, viens. À quoi est-ce que tu penses? Je crois que je suis en train de rêver. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. J'espère que j'en fais partie au moins. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Flash info. Jules Faure, l'homme d'affaires, s'est suicidé ce soir dans sa cellule à 20h15, après sa condamnation et le verdict du jury. Le décès est confirmé.